Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu différent. Je t'emmène avec moi dans une séance chi cleansing. Alors pour commencer, je vais te présenter rapidement ce soin. Ce soin, il est resté secret durant de longues années. Je vais essayer de t'expliquer de la manière la plus simple possible quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on va travailler durant une séance. Il faut déjà que tu visualises que ton corps, c'est comme une voiture. Tu peux avoir une Ferrari ou une voiture très vieille. Si tu vas pas faire la révision, un jour ou l'autre, ta voiture, elle démarre pas. Le chi, il est présent à son maximum vers les 18-20 ans. C'est pour ça que tu peux enchaîner les bringues sans être fatigué. 25-30, tu commences à en perdre. Et 50, tu as déjà perdu la moitié. Donc c'est pour ça que c'est important de venir me voir. Dans ton corps, tu as des veines. Donc c'est là où le sang circule. Et tu as également ce qu'on appelle des méridiens. Les méridiens, c'est vraiment présent comme le système veineux, un petit peu de partout dans ton corps. Et dans la vie, quand tu stresses, quand tu vis des choses qu'on peut appeler négatives, parce que tu ingères par la pollution externe, par l'environnement, par ce que tu as pu potentiellement vivre dans tes anciennes vies, les schémas négatifs que tu viens vivre, ils viennent se stocker un petit peu de partout dans ton corps. Pendant ce soin, il faut que tu visualises que tes méridiens, ils sont un peu obstrués par tout ce que tu peux vivre. Et l'objectif, ça va être d'envoyer un bon coup de boost pour dégager tous ces schémas qui sont restés bloqués. Je viens également donc travailler au niveau des organes. Chaque organe a une ou des émotions qui lui sont liées. Et tu as également les chakras qui ont le même système. Il faut que tu visualises que par exemple au niveau du cœur, c'est toutes les fois où tu as manqué d'amour. Au niveau de la gorge, c'est toutes les choses que tu n'as pas osé dire, et ainsi de suite. Et donc l'objectif, c'est vraiment de relancer ton circuit énergétique dans un objectif sur le long terme de créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Durant le soin, tu peux avoir des réactions émotionnelles, tu peux avoir des réactions physiques. C'est tout à fait normal, c'est même signe d'une bonne santé énergétique. Ça peut faire peur, je l'admets, mais c'est ce que j'aime faire. J'aime venir titiller un petit peu les gens au niveau des émotions durant le soin, parce que à mon sens, il ne peut pas y avoir de confort s'il n'y a pas eu de l'inconfort au préalable, tout en sachant que je vais t'accompagner comme j'aimerais qu'on m'accompagne, avec amour, paix et bienveillance. Alors moi c'est Guillaume de Souza, 37 ans. Je suis chef de chantier dans une boîte et à côté je suis numérologue à mon compte. J'adore l'énergétique, le coup d'activer mon chi, de l'entretenir. C'est quelque chose qui est passionnant depuis que j'ai découvert. Quoi dire de plus, j'aime la vie. Avant de démarrer, je fais toujours un petit topo au niveau antécédents médicaux. Est-ce que tu as déjà eu des maladies importantes? Alors maladie importante non. Maintenant au niveau des opérations. 3 opérations. Hernie discale la première. J'ai eu vasectomie la deuxième. Très récemment, opération suite à une fracture. Main droite. La main droite, Okay. Petit doigt. Physiquement, quand tu fais une opération, le chirurgien vient refermer tout ça proprement, mais énergétiquement, il reste une fuite. Donc ça va être potentiellement des zones où je vais pouvoir venir faire ce qu'on appelle un pansement énergétique. Est-ce que tu as eu des entorses? Oui, entorse beaucoup quand j'étais petit au niveau des chevilles. Grâce au cleansing, on peut avoir des améliorations émotionnelles dès le premier soin, tout en sachant que ce soin, c'est une cure. Mais on peut également avoir des formes un peu de rémission au niveau des douleurs. C'est des choses qui peuvent arriver, donc c'est pour ça que je préfère faire ce point au niveau des antécédents médicaux. Maintenant, on va parler des émotions. Quelles sont tes émotions actuelles? En toute transparence, quelles sont les émotions un peu qui te titillent un peu en ce moment? La colère est une émotion qui est en ce moment qui vient, qui repart, besoin de sécurité. Sinon, non, il y a assez de joie, assez de rencontres. Ouais, si on peut, voilà, c'est les 3 émotions qui viennent là à l'instant T sans chercher quoi. Si je te parle de ta colère, est-ce que ça te prend la tête? Est-ce que ça te serre la gorge parce que les mots ne sortent pas? Est-ce que ça te fout une boule au ventre? C'est plus au niveau du plexus solaire. Ce sentiment de ne pas être respecté à la hauteur de ce que moi je montre en estime de soi. Le plexus solaire, c'est lié à l'identité, tout ce qui est confiance, jugement, honte, c'est tous ces schémas-là. Est-ce que tu as des objectifs par rapport à cette séance? Ça peut être de la légèreté, de la curiosité. Ouais, légèreté. Je sais qu'avec toi, c'est un de tes points forts. J'arrive à enlever de grosses capes. C'est pour ça que je suis là. Merci pour le compliment. Pendant le soin, il m'arrive parfois d'avoir des formes de guidance, des formes de messages qui peuvent me venir, qui peuvent t'aider par la suite. C'est pas quelque chose que je décide, j'ouvre juste les portes, tout en sachant que parfois je ne ressens rien. Est-ce que tu es OK si je perçois un message qui puisse te guider ou...
C'est bon. Avec grand plaisir. Comme tu sais, il y a une respiration à maintenir durant le soin qui est inconfortable car pas habituelle, mais qui est importante, qui peut amplifier le soin et qui permet du coup de créer un circuit énergétique. Méditation d'ancrage avant le soin, donc tu te laisses porter par ma voix, même si tu sens que tes pensées elles partent à droite à gauche, par ma voix et par mon intention, et l'intention que j'émets, ça se matérialise sur d'autres sphères. Débrief du coup de la séance. Je vais te partager avec toute transparence ce que j'ai pu percevoir. C'est vrai que ça peut faire peur, ce genre de réaction, tout en sachant que là en plus, je pose une intention de quand même intérioriser au maximum parce que durant un cleansing, on peut venir vraiment à se mettre à crier comme monsieur fait très bien. Voilà, ressentir les émotions de manière beaucoup plus forte, c'est tout à fait normal. C'est, comme j'ai dit, signe d'une bonne santé énergétique. Si vous avez besoin de voir d'autres vidéos, je vous mets en description mon compte Instagram. Je vous mets également l'Instagram de Guillaume, Grimoire du Phénix. Allez voir un petit peu tout ce qu'il peut partager de très intéressant. Pour en revenir aux soins, je sais qu'il y a chez toi le côté père qui a été un petit peu sportif dans ton enfance. Et je l'ai senti donc côté droit. Et en fait, je l'ai senti dès le début, quand je passe ma main au-dessus, que je scanne, ça freinait en fait. Je sentais que ma main elle freinait, donc je sentais que c'était un peu plus chargé. Il y a la notion de repos qui m'est venue plusieurs fois. Et d'ailleurs, en plus, à chaque fois qu'on échange, je sais pas, je te dis à chaque fois, je te demande est-ce que tu t'es reposé ou pas, et je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a vraiment cette notion de repos, et je l'ai senti au niveau de tes bras. T'as toujours l'énergie nécessaire pour, mais je sens que le corps physique, lui, il a un peu plus de mal. Mais j'ai senti dans ton intégration énergétique que l'homme ne se repose pas. L'homme n'a pas le temps de se reposer, le côté masculin ne se repose pas. Et je l'ai senti au niveau de ton besoin de lâcher prise. En fait, c'était un besoin de lâcher prise, oui, mais c'était un besoin de repos, en fait. Il y a vraiment le terme repos qui venait souvent. Et ce que j'ai pu percevoir, du coup, c'est au niveau de ton petit doigt. C'est comme si c'était un premier message. On te dit, ok, on te freine un peu avec ton petit doigt. C'est le premier avertissement, entre guillemets. Quand tu as fait glisser les mains, ouais. À un moment donné, et tu vois, j'ai l'impression de... C'est limite, je sors du kiné, quoi. C'est que tu as bien bossé dessus. En fait. Et j'ai senti qu'il ne fallait pas trop te pousser non plus. Et alors, il y a une histoire que je raconte de temps en temps pour que les gens comprennent le terme repos. C'est l'histoire des deux bûcherons. En gros, tu as un bûcheron, il commence le boulot à 8h. Il coupe du bois jusqu'à midi. Il prend 20 minutes de pause pour boire un coup. Et de midi à 30 jusqu'à 18h, il coupe du bois. Et il y en a un qui arrive, il commence à 9h. Déjà, il prend un peu plus de temps pour se reposer. Il commence à aiguiser sa hache, il prend un petit encas pour donner un peu d'énergie, puis il va couper du bois pendant 2 heures. Puis il va prendre 2 heures de pause, où là il va se reposer, il va manger, il va aiguiser sa hache de nouveau, puis il va retravailler encore 2-3 heures, une petite pause, ainsi de suite. Au final, il a moins travaillé que le premier bûcheron, par contre il a coupé 5 fois plus de bois. Parce que pendant ces moments où il se reposait, il aiguisait sa hache, il reprenait des forces, en gros faire un travail plus qualitatif que quantitatif. Tu vois, donc il y a vraiment cette histoire de bûcheron, je l'utilise souvent parce elle peut parler. Au niveau du genou droit, j'ai senti une peur de reproduire ce que tu as pu vivre, une peur de reproduire sur tes enfants de ce que tu as pu vivre toi au préalable. Après voilà, alors ça c'est le genre d'image que je ne partageais pas avant parce que c'est un peu bizarre, mais je t'ai vu enfant,
du moins le terme enfance, et j'ai vu quelqu'un écraser un de tes jouets. Et dans le sens où on avait un peu brisé ton enfance. Tu vois, on te permettait pas d'être vraiment un enfant. Tu vois, il y avait vraiment ce terme de camion de pompier écrasé avec le pied, tu vois. C'est pas un camion de pompier. Ouais. Policier peut-être. Ouais. Niveau poumon gauche, donc là qui est plus lié avec la mère, ça a été un point assez fort durant le soin. J'ai ressenti, après voilà, je peux toujours me tromper, mais j'ai ressenti que l'enfant inconsciemment en voulait à sa mère d'avoir laissé ton père se comporter comme ça avec toi. Et du coup le poumon gauche, le poumon qui est lié à la tristesse, toutes ces larmes ont été condensées à ce niveau-là, et c'est ce que j'ai pu percevoir. Au niveau de la confiance en soi, j'ai enlevé un truc vraiment mauvais, et c'est pour ça que j'ai demandé à Noah de se décaler. Ouais. Et même j'ai toussé grave. Ouais. En fait, c'était proportionnel au poids que tu te mets de réussir. Tu vois, il y a vraiment C'est exactement ça. ce lien entre les deux. Ça fait un moment que je voulais enlever ça. Ouais. Il y a vraiment des notions avec l'argent, avec des trucs comme ça, et c'est très lourd à apporter. Et cette confiance, en fait, de dire je suis assez, je suis juste le premier avertissement et tout ça, parce que je le sais. Le pitch doc qui m'a dit, les contrats aussi, faire attention aux contrats. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, et tu vois, ça ressort là aussi, ça fait que c'est une confirmation qui est assez juste. Et dernière notion que j'ai pu percevoir par rapport au repos, Dieu n'a pas créé la terre en un jour. De toute façon, tu le sais que tout arrive au bon moment. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me faire ce que tu as pu ressentir, encore une fois, en toute transparence? Déjà, il y a eu la préparation. Cet ancrage que tu fais, avec les racines et tout ça, bien visualisé, même profonde. Et là, ça faisait, dans la vision, j'avais une boule jaune avec un cœur vert qui pulsait comme ça. Boum, boum, boum. C'était assez joyeux, tu vois, ce jaune-vert, je me dis plexus solaire et cœur qui bouge. Je dis, c'est bien, c'est l'intention que je voulais y mettre. C'est pour ça que je suis venu. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de place, jusqu'à prendre toute la place dans mon cerveau. Et comme si mes pensées partaient, et t'as commencé par la tête, comme tu le fais souvent, derrière la nuque, là. Et au plus tu touchais la nuque, au plus ça prenait de la place. Et après, tu as commencé le soin, et vraiment, ça a été énorme. Pour moi, lâcher ce que j'ai dans la tête, c'est chaud, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec ma tête. En étant gestionnaire de chantier, même en numérologie, je fais fonctionner ma tête pour les autres, en fait. Et ça a été rien que ça, j'avais déjà fait ma séance, tu vois. Et après, il y a eu plein de boules, comme des cellules qui venaient un peu partout là. Et à chaque fois que tu me faisais des cleansings, c'est comme s'il y avait des liens qui se faisaient entre ces cellules. Et à un moment donné, ça s'est réaligné. Et quand tu faisais les lâcher, ça se remettait aux bons endroits, tu vois. Okay. Et ça, c'était une visualisation que j'ai eue. Et le pire, c'est quand j'étais sur le ventre. La respiration était beaucoup plus difficile. J'avais l'impression que tout le corps devait se lever pour respirer. Et dans le lâcher, c'est comme si ça me poussait à souffler encore plus pour libérer des choses. Et j'en ai eu jusqu'à avoir des cristaux dans les yeux. Et je pense des cristaux stèles. Mais ça me piquait, à un moment donné, j'ai dû me lever pour essayer d'essuyer, parce que vraiment ça piquait fort. Et j'ai eu cette tête transpirante, alors que le corps ça allait assez frais, mais la tête transpirante, comme si il y avait cette place, la boule verte et jaune là qui était en place et qui chauffait, comme si elle brûlait des choses, et derrière ça libérait. Bon, mon ressenti, ouais, ça a été ça, plus visuel de couleurs et de bulles en fait. À voir ce que ça fait dans plusieurs jours. Mais là, c'était vraiment le truc, et ça m'a fait du bien. J'ai senti de la légèreté sur les bras. Là, j'ai un peu au niveau des coudes, mais intérieurs, je sens un peu la lourdeur. Mais c'est pas la lourdeur de dire je suis lourd, c'est comme si c'était, on sent le chi qui a œuvré, quoi. Ouais. Merci à toi pour ce retour détaillé, tout en sachant que Guillaume a déjà pratiqué. Il a déjà été là sur des événements sur la maîtrise du chi, c'est son deuxième cleansing du coup. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a ses réactions physiques, c'est pour ça qu'il a cette clarté, parce qu'aussi, depuis plusieurs années, je pense que tu travailles quand même pas mal sur toi, et voilà, tu me confirmes que tu vas bien, que t'as pas... Voilà. Je vais très bien. Ouais, je préfère confirmer, parce que c'est vrai que le visage est plus rayonnant. Ce que je t'invite à faire par la suite, là, c'est... t'hydrater, vraiment t'hydrater au maximum, et donc le soin dure 15 jours à 3 semaines, donc potentiellement pendant ces 3 semaines, tu vas peut-être te réveiller parfois fatigué, parfois tu vas avoir de la colère, de la tristesse, peu importe, prendre le moment pour se mettre vraiment en mode observateur,
Étant donné que le chi continue de travailler, là j'ai partagé un petit peu comment se passe une séance, tout en sachant que toi tu connaissais déjà le cleansing, donc c'est un discours que j'ai avec la personne à chaque fois. Je vous invite vraiment à aller sur sa page Insta. J'ai pu vivre une séance de numérologie avec toi et en toute transparence, ce qui a pu ressortir, c'est bizarre. Déjà, c'est vraiment bizarre, bien que j'ai foi en beaucoup de thérapies. La manière dont la séance se trame, c'est intéressant parce qu'en fait, tu viens nous dire des choses sur notre vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et en fait, les points que tu viens de toucher, ça vient confirmer quelque chose qu'on sait déjà. Et en fait, c'est ça qui fait du bien. Et ce qui en est ressorti de la séance, quand on s'est quitté, c'est que j'avais une confiance en moi de malade. Et en fait, ça fait vraiment, je sais pas, ça fait du bien de savoir que, ah oui, ok. Je comprends, tu vois, il y a vraiment ce truc, ce regard à avoir dessus. Et donc, ouais, je vous invite vraiment à le contacter, même pour prendre des infos ou autre. On a beaucoup d'infos déjà sur Insta. Ceux qui veulent faire leurs recherches eux-mêmes, on est vraiment ouvert. Répondre aux questions aussi, comme on l'a fait ensemble. Et en fait, on n'apprend rien. On fait juste de la lecture et de l'interprétation de numéros par rapport à la date de naissance, le prénom et le nom. Et tu as déjà tout en toi. Ça fait que s'il y a des confirmations, c'est exactement ce que l'on recherche. C'est de confirmer ce qu'on se dit à soi-même et ne pas écouter ce qu'on entend des autres. En fait, quand tu as une confirmation, ça fait du bien. Je pense qu'on peut clôturer cette petite séance avec un bon check des familles et puis à la prochaine. Ouais, je vous parle, mais... J'espère que tu auras apprécié ce format. Sache que je cherche des personnes qui sont aptes à vivre ce soin. Si tu connais du monde autour de toi que tu penses que ça pourrait aider, que ce soit des personnes novices ou des personnes qui ont expérimenté, je m'adapte. Tout en sachant que ce que je recherche, c'est des personnes qui sont dans une intention sincère de s'aider. Comme je rappelle à chaque fin de vidéo, nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui avons décidé de vivre une expérience physique. Je te dis à très vite. Salut.